J'ai peur d'être d'accord avec le plateau. Tout le monde met vraiment des pincettes sur ce nouveau Lyon, alors que Attendons, Laurent Blanc... Non, mais déjà, il y a à l'origine, il y a quand même, si on prend la genèse un petit peu du projet, ça avait été raconté dans l'équipe, Textor ne voulait pas d'Aulas au départ. Puisque dans le projet initial, d'ailleurs, ce n'était pas Textor. Michel Aulas avait plutôt poussé l'autre projet parce qu'il avait plutôt une place garantie de président. Alors, il avait plutôt une place dans notre. Bon, c'est plus possible. Allez hop, top. Remettez-moi. Là, on va mettre un carton jaune à Guillaume Dufy. Voilà. Je vois pas pourquoi je le prends. Ça, c'est immérité. Bien sûr. C'est comme les joueurs. C'est un arbitrage Ligue 1, ça. C'est comme les joueurs qui ne font pas leur lacet. J'installe mon micro, je fais ce que je peux. Voilà, c'est essentiel. Vous gagnez du temps. Moi, je voulais que tu dises ça. Non, donc, il a poussé plutôt pour le projet qui était antagoniste à celui de Textor, parce qu'il avait sa place de président lui était garantie. Ensuite, une fois que ce projet-là a échoué, il est revenu dans le jeu Textor en expliquant, bon, finalement, on pourra peut-être s'arranger si vraiment c'est important, ça s'est fait comme ça. Donc on ne peut pas dire déjà qu'à la base, il y avait une envie folle de travailler ensemble. Donc déjà, moi, cet attelage-là, il me fait un petit peu peur. Et d'ailleurs, si vous prenez l'interview de Marsal, l'ancien joueur lyonnais qui est interviewé par Eric Frozio aujourd'hui dans l'équipe, enfin qui sera demain, il explique lui-même que deux coqs dans une même basse-cour, ça peut être compliqué. C'est un joueur il joue désormais à Botafogo, donc il connaît Textor et il a joué dans l'OL de Jean-Michel Aulas. Donc même un joueur le reconnaît. Donc moi, voilà, mon inquiétude un petit peu, elle porte sur cet attelage-là de départ. Je ne vois pas Jean-Michel Aulas laisser complètement les pouvoirs. Je ne sais pas comment il va accepter de ne pas avoir les pleins pouvoirs. Voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur. On va revenir juste sur, parce que l'OL, on rappelle, est 8e au classement à l'heure actuelle. Voilà, il y a des objectifs d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. Et il y avait un match ce soir, mon cher Adrien, pour les hommes de Laurent Blanc. Que s'est-il passé ? Un match face à Monza, équipe italienne. À domicile, les Lyonnais, ils avaient aligné quasiment l'équipe type et ils se sont inclinés à 2-1. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu 2 joueurs sur blessure. C'est Malo Gusto qui est sorti blessé, comme Enrique. Donc 2 latéraux sont sortis blessés. Laurent Blanc, il était très remonté contre le manque d'envie de ses joueurs après le match. Et regardez ce qu'il disait au micro d'OLTV. Améliorer le groupe, ça c'est important. Et il faut le faire dès le mois de janvier. Voilà. En gros, il a un appel Quand on parle de remontada, on pense en avoir, avant les histoires de changement de propriétaire, une remontada sportive. Ah oui, bien sûr. Et celle-là, c'est vrai qu'elle interroge, parce que je crois que peu de monde y croit. D'abord parce qu'ils n'ont rien prouvé depuis le début de la saison, et puis surtout, devant eux, il y a beaucoup d'équipes, qui marchent bien. L'objectif, c'est la Ligue des Champions, hein. Ce n'est pas simplement la Coupe d'Europe. Et atteindre cet objectif-là, qui financièrement est vital pour Lyon, il va être très difficile. Et ça va commencer à faire beaucoup, là, le nombre d'années où ils sont pas en Ligue des Champions. Le problème, c'est ça. La Ligue des Champions, pour eux, c'est l'oxygène. S'ils ne l'atteignent pas, à un moment donné, il y aura un problème. Là, Mais la Ligue des Champions, c'est pour qui ? Il y a déjà une place réservée pour le PSG. Je vous le dis tout de suite, d'année en année, ce sera comme ça. Donc après, il n'y a plus qu'une place, ou une place et demie. Là, tu as une place. Parce que la troisième place, c'est la troisième. Mais là tu as une équipe en pleine bourre, tu as Monaco, c'est-à-dire que leur fenêtre de tir est extrêmement réduite, quoi. C'est-à-dire que je ne vois pas... En gros, je ne vois pas la voie sur la Ligue des Champions s'éclaircir avec Textor. Ça va être peut-être avec Textor, mais il y a eu le changement d'entraîneur où Laurent Blanc nous a dit on va me juger après. Il y avait cette pause de travail. D'ailleurs, écoutez ce que dit Castello Luqueba sur la préparation, voilà, qui change de Peter Bosz. Avec Laurent Blanc, c'est la méthode française. Il y a beaucoup de physique sans ballon, alors qu'avec Peter Bosz, c'était beaucoup plus de balles. Ce sont 2 entraînements différents et forcément, lorsqu'on travaille sans ballon, on va plus ressentir la fatigue. Ils ont énormément bossé sur le physique. On attend quand même de voir maintenant, Dave, la patte Laurent Blanc, non ? Ouais, mais elle va pas être simple parce que les joueurs ils sont ce qu'ils sont et moi je pense que c'est une équipe. Quand tu regardes l'effectif, c'est une équipe qui manque de vitesse, c'est une équipe qui manque de dureté aussi. Alors oui, ils ont. Elle a de la gueule sur le papier. Moi, je trouve pas tant que ça. Moi, je la trouve pas très complémentaire. Après, on peut discuter, mais c'est pas un hasard. Hein, là, s'ils demandent. S'ils demandent des renforts, c'est pas parce qu'ils se disent je sais pas combien de semaines là ils ont fait de stages et tout, ça va suffire. Il le sait bien que ça va pas suffire. Avec cet effectif-là, ça suffira pas, compte tenu du retard, compte tenu de la qualité de ce qu'il y a au-dessus. Greg l'a dit, Rennes ça joue 10 fois mieux. Lens, j'en parle même pas, etc. Donc voilà, il va falloir recruter. Hein, et le mal est plus profond. Est-ce que l'arrivée de Textor va faire disparaître ce mal ? J'en suis pas persuadé. Je trouve que ce club, qui était le plus grand club français il y a encore quelques années, bricole depuis des années. Oui. Ça bricole. Mais parce qu'ils n'ont plus d'argent. Non mais, enfin, ou quand ils en ont, ils l'utilisent à mauvais escient. Et Textor, le personnage... moi, je suis assez sceptique. Son montage financier,
je suis sceptique également. Le fait qu'il soit propriétaire de 44 clubs ailleurs sur la planète, ça me rend un peu sceptique aussi. Donc j'attends de voir. Mais l'explication de Greg, elle est fausse. Tu dis ils ont pas d'argent, c'est pour ça qu'ils sont à cette place-là. Et Lens, ils ont plus d'argent que Lyon. Non, les clubs qui sont devant, ils ont tous plus d'argent que Lyon. Non, c'est pas vrai du tout. Et cet effectif-là, il est pas si bon marché que ça. On m'explique ça comme on veut. Il y a 2 joueurs de la sélection brésilienne qu'ils ont dû vendre récemment pour l'équipe peut pas se renforcer dans ces conditions. Pas si tu lâches Paqueta et Guimaraes. Je sais pas, il faut revenir à Lacazette, Tolisso, c'est pas des joueurs qui valent rien du tout. Pas que Lacazette et Tolisso, c'est Paqueta quand même. Prends le budget du club, si tu veux tourner autour du pot, prends le budget. Le budget il est énorme. Non mais ça ne correspond pas à ce qu'ils font, c'est sa com à Aulas. Il dit ouais, on est encore compétitif. Non, il l'est plus. Sinon tu lâches pas Paqueta, Guimaraes sans les remplacer parce que ni l'un ni l'autre n'ont été remplacés. Si vous croyez qu'aujourd'hui je suis d'accord avec toi, mais regardons juste l'effectif. Il a enlevé les lunettes, regardons l'effectif, prenons-le, analysons-le et comparons-le à une équipe comme Lens, par exemple, ou Rennes. Non, mais Lens c'est... Ou Rennes, ou même Rennes. Non, mais il y a un truc par contre. Très franchement, si c'est Rennes ou Lyon... Non, mais il y a un truc auquel nous, on participe Rennes tous, est 3e, je crois. Et moi, je m'inclus dedans. C'est qu'on présente souvent Lyon comme la deuxième puissance du football français. Ça, c'est faux. J'ai regardé. Sur les 11 dernières années, c'est pas rien, 11 ans. Vous savez combien de fois ils ont fini dans les 2 premiers, donc 2e en l'occurrence, puisque la plupart du temps... 2 fois. C'est-à-dire que c'est moins que Marseille, c'est moins que Lille, c'est moins que Monaco. Oui, mais l'idée que ce soit une question de moyens, ça. Non, je parle pas des moyens. Non, je parle pas des moyens. Je parle du rapport entre la puissance réelle de la structure du club. Et ça, moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont des actifs, ils ont tout ce qu'il faut. Mais par contre, au niveau de la transcription, au niveau des résultats, mais c'est faux factuellement. C'est plus la deuxième force effective du football français. Autre élément à vous donner justement sur l'éventuelle remontée de l'OL, John Sextor qui parle du mercato. Alors il y a une enveloppe pour Lyon de 40 millions à se partager entre l'équipe masculine et l'équipe féminine. T'as rien à 40 millions. 40 millions, avec 40 millions, on fait rien. T'as rien, t'as pas... Pour 40 briques, t'as plus rien. C'est un bon titre de film, ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça changera pas alors. En plus, non. là où il y a quelque chose qui est... C'est pas... Bon, moi, je persiste à croire qu'ils sont courts en moyens, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des joueurs dont on serait en droit d'attendre plus. Un mec comme Cacré, par exemple, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis d'accord avec ça. Un mec comme Fèvre, qui coûte quand même 15 plaques pour le sortir de Brest, c'est pas rien. Fèvre, il fait quoi à Lyon? Il ne joue pas. Alors que c'était vraiment quelqu'un dans laquelle on... C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau du travail, parce que si on parle de Lens, il faut voir ce que Lens fait de joueurs comme Sotoka ou Frankowski, parce que si on parle du travail, effectivement, à Lyon, on se dit, il y a quand même quelque chose qui... Les joueurs ne deviennent pas ce qu'ils devraient être. Aouar, ça fait 3 saisons qu'ils n'en ont pas fait grand. Depuis finale 8, ils n'en ont pas fait grand-chose. Pourtant, forcément, c'est un fort joueur. Cacré, tu peux être un peu indulgent avec lui. C'est les premiers 6 mois où il mais est-ce que tu as l'impression qu'il pousse un peu, mais les 2 dernières saisons, il a quand même tenu, pas lui tout seul, mais quasiment le milieu. Par exemple, un mec comme Dembélé, l'attaquant, est-ce que je persiste à croire que c'est un mec qui peut être à 20 buts chaque saison? Et avec eux, on lui a dit tu dégages. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent pas non plus tellement soin des joueurs ou ils les valorisent pas tellement quand même. Petite phrase pour terminer avec John Texter qui dit on va investir, mais de façon méthodique et intelligente. Voilà. Ça veut dire pas trop. On va traduire. Alors, après, c'est normal. Ça me rappelle la communication du propriétaire américain de Marseille, qui à un moment qui lui a fermé le robinet. Voilà, qui a fait croire qu'il allait investir à tout va. Bon, il a mis 200 millions depuis, mais plus grand-chose. Si, pour boucher, mais pas pour recruter. Ouais, c'est ça. Voilà, il bouche. Mais le staff technique ne bénéficie pas de sa richesse. Non, mais Lyon, sa force pendant des années, sa force pendant des années, évidemment, c'était ses moyens financiers, mais c'était sa politique sportive qui était ultra cohérente. Et ça fait longtemps qu'elle l'est plus. Des années que c'est fini, ça. Et sa formation. Allez, on clôt le débat lyonnais, donc on verra maintenant sur le terrain ce que ça donne. Donc, vous m'avez peu parlé quand même de l'ambition.